Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 20h14, Franck Tapiro est avec moi dans ce studio. Bonsoir Franck Tapiro. Bonsoir Pascal. Je suis très heureuse que vous soyez là. On a beaucoup d'actualités à commenter ensemble. Conseiller en communication, fondateur de Diaspora Défense Force. Je le rappelle, je ne le dis pas assez souvent. Je salue quand même l'arrivée dans ce studio de Charlotte Dornelas, bien sûr, du JDD, que je suis ravie d'avoir avec moi, et d'Adrien Matou, qui a été promu. On doit l'appeler monsieur le directeur maintenant. Adjoint, oui, oh, ça va, c'est pareil, adjoint, pas adjoint, vous êtes directeur, quoi. Hein, monsieur le directeur. On l'a fait dans les ménages, non, écoutez, il est là, voilà. Non, je vais vous appeler monsieur le directeur maintenant. Ça me va très bien. Merci, donc, chez Marianne, hein, voilà, chez exactement. Marianne, oui, bien sûr. Exactement, je précise à nos auditeurs. Non, je voudrais qu'on revienne avec un peu plus de sérieux, Franck Tapiro, et c'est pour ça que je voulais vous avoir dans ce studio ce soir. Je voulais qu'on commente ensemble la libération de ces 3 otages ce matin. D'abord, on va se féliciter peut-être en premier sur la libération de notre compatriote. On l'attendait. Alors, nous avons encore un compatriote qui est aux mains du Hamas, hein, Franck Tapiro. Il en reste un qui avait été un peu blessé, mais déjà, Fer Calderon qui est libéré. En plus, moi, ce que j'ai aimé dans cette libération, c'est que ce sont les images qui dénotent complètement, qui contrastent totalement avec la captivité qui a été la sienne. Et c'est vrai il est sorti souriant, il a même salué à un moment, on a vu son équipe de cyclisme hein, qui était là pour l'accueillir. Il a eu des mots, même quand il a retrouvé sa famille, il continue à sourire. Enfin, ce qu'il y a d'incroyable, c'est cette énergie positive, cette résilience qui est en lui. Donc, pour moi, c'est le message positif, le message d'espoir. Ça, c'est le positif. Maintenant, il faut regarder les choses en face. On assiste encore une fois à un énième épisode de propagande. Alors ça, je suis d'accord avec vous. Je voulais vous en parler justement, parce que Benyamin Netanyahou était monté au créneau en disant bon, écoutez, continuez comme ça. Moi, j'arrête la libération des prisonniers palestiniens. Est-ce que vous avez senti peut-être dans les images que nous avons vues ce matin lors de la libération des otages qu'ils avaient baissé d'un ton, même si c'était de la propagande, de la propagande évidemment pro-Hamas. Je dis exactement l'inverse. La scène. Ah, vous pensez que c'est d'abord ils sont au bord de l'eau. Oui. Déjà le fond. Quand même joli. La scène, regardez, je connais un peu. Bah oui, c'est votre métier, la communication. Alors, une scène avec une bâche, avec marqué quand même les nazis sionistes ne gagneront pas, avec 4 tables pour signer le diplôme de libération qu'ils donnent aux otages, qui ont aussi dans leurs mains, on le voit, des petits sacs de goodies, comme à Disneyland. On se demande ce qu'il y a dedans, ce que c'est quoi, c'est des magnets à mettre sur le frigo, c'est un petit album photo. Non mais regardez, c'est pas une blague. C'est hallucinant. C'est d'un cynisme absolu. Franchement, c'est vrai. Non, c'est d'un cynisme absolu. Vous avez raison, Franck Tapiro. Absolu. Et n'oublions pas qu'il y a la mécanisation aussi des otages. On leur demande de lever la main, de sourire. Alors vous savez qu'un vrai sourire, c'est jamais avec la bouche mais avec les yeux. Là on peut voir qu'il ne sourit qu'avec la bouche. Ils tendent une main très raide, un peu comme Brejnev, vous savez, sur la fin où quelqu'un bougeait son bras, et on leur demande de saluer la foule. Donc c'est ça, cette mise en scène macabre. Mais ce qu'il y a d'incroyable, et moi depuis le démarrage, j'arrête pas de le lire, c'est le contraste entre la libération d'otages d'un côté, et de l'autre, c'est quoi ? Vous vous rendez compte que depuis le démarrage, quand j'entends des fous de notre pays, des politiques de notre pays, qui parlent de mouvement de libération, mouvement de résistance, mais un mouvement de libération, c'est du peuple. De résistance, c'est du peuple. C'est quoi la contrepartie à la libération des otages ? Rien pour le peuple. C'est la libération de terroristes dangereux, sanguinaires, des assassins. Je n'ai pas entendu une personne du Hamas demander une poignée d'argent pour les enfants de Gaza, ou pour nourrir, soi-disant, les génocidés affamés. On le voit. Ah, c'est dingue s'ils ont l'air génocidés, affamés. Ça peut choquer peut-être certains auditeurs. Regardez les images avec le dernier iPhone. Donc avec de l'électricité. Des gens qui, apparemment, ne sont pas du tout affamés. Enfin, à un moment, il faut dire les choses. Comme en face, on entend des invectives, des mensonges, des fake news qui parlent de génocide, qui parlent qu'on affame les gens. On voit bien que ce n'est pas vrai. Et pourtant, on continue encore, certaines personnes continuent à dire, c'est bien, le Hamas respecte ce qu'il a dit, mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de dire? Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'on est tous des otages médiatiques du Hamas. On est là à attendre des heures et des heures, à voir un bout d'otage, et on les voit faire leur coucou, alors qu'on sait très bien qu'ils n'attendent que vite de faire les quelques centaines de mètres parfois. Qu'ils ont vécu 484 jours d'enfer. Bien sûr, de retrouver leur famille. Et on participe tous à cette mise en scène qui tente à donner une bonne image du Hamas. Et je suis désolé de le dire aussi, on parle du peuple palestinien encore ou du peuple du Hamas? Parce qu'aujourd'hui, il faut distinguer les deux pour donner une chance aux Palestiniens. Parce que pour moi, le peuple que je vois autour du Hamas, c'est le peuple du Hamas, ce n'est plus le peuple palestinien. Ce sont des gens qui, s'il n'y avait pas justement le comble, s'il n'y avait pas des terroristes qui protégeaient les otages se feraient lyncher.
par ce peuple du Hamas, où on n'oublie pas quand même qu'en 2007, ils ont voté pour le Hamas à 77%, après que Yahya Sinwar ait fait assassiner tous les opposants du Fatah. Faut avoir une mémoire vive de ce genre de choses. La population était prise en otage par le Hamas. Oui, enfin, prise en otage peut-être, mais ils n'ont pas demandé et exigé au Hamas qu'il y ait d'autres contreparties pour eux. Ils n'ont pas fait une révolution pour être planqués dans les tunnels pendant les 455 jours, non pas de captivité, mais de guerre à Gaza. Donc, encore une fois, on dit, mais libérer quoi? Non, ils veulent uniquement, c'est un mouvement de libération des terroristes. Mouvement de libération de la haine contre les Juifs, contre Israël. C'est clair, c'est formel. Il n'y a pas un seul argument, contrepartie à mettre par rapport à cela. C'est ça qui est inquiétant, parce que je m'imagine, après que les 33 seront libérés, enfin, 33 moins 8, apparemment, donc 25, il y aurait que 25 vivants, mais il en reste encore d'autres. Et encore d'autres. Donc, jusqu'où on va aller? On va vider donc les prisons israéliennes où on a, encore une fois, les LFI font croire que ce sont des prisonniers administratifs, bien entendu avec des mineurs, des femmes et des enfants. C'est faux. Le plus jeune a 16 ans, et même celui-là, il est impliqué dans un meurtre. Donc, encore une fois, si on laisse cette parole, ces fake news comme ça occuper les médias, occuper l'état d'esprit des gens, on ne peut pas regarder ce qui se passe de la même façon. Évidemment, on peut s'émouvoir. Et il y a des images terribles de ces retrouvailles avec leur famille. Mais moi, je pense aussi à l'après. D'abord, tous les autres à libérer, que la fragilité de la parole du Hamas, qui ne respecte rien ni personne, fait que ça peut s'arrêter demain matin. Ça a failli d'ailleurs s'arrêter la semaine dernière. Hein. Faut jamais l'oublier. Et qu'après les 33, il en reste d'autres et d'autres. Et jusqu'où on va aller? On va libérer quoi? Des milliers de terroristes? Des milliers de meurtriers? Voilà. Donc, je reste à la fois positif parce que je suis un éternel optimiste. Mais il faut être réaliste. Parce que la seule façon de rester optimiste, c'est d'être réaliste. Alors je voudrais qu'on parle de Yarden Bibas, qui lui est rentré sans sa femme et ses 2 enfants, qui sont toujours aux mains du Hamas. Pardon Franck Tapiro, mais le petit Kfir, son frère Ariel, sont des visages et des symboles de ces otages. Et on se dit les choses, Franck Tapiro, il y a très peu de chances pour qu'aujourd'hui ils soient encore en vie. Alors malheureusement, depuis le démarrage, juste après le 7 octobre, les premières informations, même que l'armée donnait, c'est qu'il y avait de grands doutes, de grandes craintes, on va dire, puisqu'on ne peut pas être sûr, que les 2 enfants et leur maman aient disparu. Il y a eu des informations qui ont filtré. Ensuite, il y a eu une pause. Et puis surtout, il n'y a eu aucune preuve de vie. Derrière, maintenant, il faut évidemment faire très attention à ce qu'on se dit. Et bien entendu, il y a un scénario négatif, mais aussi peut-être, pas le positif, mais un scénario totalement pervers de la part du Hamas, qui peut aussi faire croire que les enfants sont morts pour les ressortir de son chapeau, pour faire encore une fois un coup de com'. C'est terrible. Mais on n'est pas dans le même monde. On n'est pas pareil que ces gens-là. Ces gens-là ne sont pas comme nous, n'ont pas une âme, ils n'ont pas d'émotion. Alors regardez, il suffit de voir leur mise en scène. Donc encore une fois, ils sont capables d'instrumentaliser la fausse mort de ces enfants pour les ressortir en disant « Nous, le Hamas, on s'en est bien occupé. » Donc ne nous faisons pas piéger, encore une fois. Ne restons pas otages médiatiques du Hamas. Gardons un petit peu de recul. Prions, espérons. C'est dans l'ADN du peuple juif d'espérer. Il suffit de voir la réaction de Ofer Calderon tout à l'heure pour montrer qu'il était déjà dans la résilience, déjà dans ce rebond, et c'est vraiment admirable. Et puis gardons une part d'espoir. Peut-être que cette perversion absolue du Hamas fera en sorte qu'on aura peut-être une bonne nouvelle, mais qu'elle soit bonne ou mauvaise, en revanche, je suis convaincu de quelque chose, c'est que si, par malheur, ces 2 enfants étaient morts, je pense que ça changera tout, non seulement en Israël, et dans le monde. Non mais c'est ça, parce que quand on va voir revenir les sacs mortuaires, pardon, excusez-moi, et je ne le souhaite pas, Franck Tapiro, de ce petit garçon qui aurait eu 2 ans, voilà. Et de son frère Ariel, ça risque effectivement de changer la donne, vous pensez? Complètement, parce que ce jour-là, je pense que même les plus fervents, dont je faisais partie avant, les plus fervents défenseurs de la paix, de la cause palestinienne, etc., feront un break en disant, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, on a le peuple du Hamas. On va pouvoir peut-être demain parler au peuple palestinien, qui sont peut-être en Cisjordanie et ailleurs, et puis n'oublions pas quand même les autres Palestiniens un peu partout, mais je pense que si vraiment le Hamas et le peuple du Hamas ont éliminé ces 2 enfants d'une façon ou d'une autre, parce que ils auront beau jeu de dire, bien entendu, que ce sont des bombardements israéliens, mais ils ne devaient pas être otages à Gaza, donc quoi qu'il arrive, ils sont totalement responsables. Je pense que ça changera la donne, parce qu'il y aura plein de gens, même des pro-paix en Israël, et vous savez le nombre de personnes qui sont pour la paix, qui critiquent Bibi à longueur de journée en Israël, je pense que ça risque de basculer, parce que ces enfants sont plus que, malheureusement, les enfants Bibas, ce sont aussi des symboles qui montrent que le plus jeune otage du monde, Kfir, avait 9 mois quand il était otage. Si on est capable de faire cela, on ne pourra plus jamais discuter avec eux. Et vous savez,
les gens me disent oui, mais il faudra bien faire la paix un jour. Je rappelle à toute fin utile que pendant la Seconde Guerre mondiale, on a fait la paix avec l'Allemagne une fois qu'on a exterminé les nazis. Donc encore une fois, tant qu'on n'exterminera pas d'une façon ou d'une autre le Hamas, pas seulement l'idéologie, mais les terroristes du Hamas, on ne pourra jamais faire la paix avec les Palestiniens. Alors Franck Tapiro, Olivier Rafovitch, qui est porte-parole de l'armée israélienne, est avec nous. En direct, j'ai des questions à lui poser. Bonsoir Olivier Rafovitch, vous nous entendez? Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Bonsoir, merci de m'inviter sur votre émission ce soir. Bon, d'abord, je vais vous demander quand même des nouvelles des otages, et juste ce dont on parlait avec Franck Tapiro il y a un instant, évidemment de ces deux enfants dont on est sans nouvelles. Là, je parle de Kfir et d'Ariel Bibas et de leur mère, évidemment. Quelles sont les nouvelles que vous avez? Bon, d'abord, les 3 otages qui ce soir sont des hommes libres libérés chez nous en Israël vont relativement bien. Ils sont sous examens médicaux et de différents types. En tout cas, ils sont encore une fois dans une situation relativement bonne au niveau médical. Il est clair que d'avoir passé des mois et des mois dans des tunnels sans voir la lumière, avec un régime alimentaire extrêmement dur et une hygiène difficile, fait que, par exemple, on a vu le retour de Keith Segal, qui était très pâle et qui avait beaucoup maigri. Mais de manière générale, les 3 personnes sont relativement, encore une fois, en bonne santé. Et où sont les enfants? Pardon, je vous en prie. Non, mais c'est moi, excusez-moi qui vous coupe la parole, parce qu'évidemment on est très ému, on voit les visages qui sont un peu le symbole de ces otages. Où sont ces enfants et leur mère? Est-ce qu'on a des indications, Olivier Rafovitch? Comme vous le savez, nous avons demandé il y a 2 jours, par les intermédiaires qui sont reliés à ce processus de retour des otages en échange de libération de terroristes palestiniens des prisons israéliennes. On a demandé donc des clarifications, des éléments d'information qui, à l'heure où nous parlons, n'ont pas été reçus. Il n'y a aucune nouvelle claire de la part du Hamas sur la situation de Ariel et de Kfir et de leur mère Shiri. Et nous sommes dans une profonde inquiétude concernant leur sort, mais je répète, je l'ai dit dans plusieurs médias, peut-être vous avez entendu, je dis, il faut toujours garder une lueur d'espoir tant qu'il n'y a pas d'informations contraires sur leur sort. Oui, c'est ce qu'on disait effectivement avec Franck Tapiro il y a un instant. Une chose encore, je voudrais juste, si vous le permettez, avoir des éclaircissements sur ce qu'a dit une des soldates qui a été libérée la semaine dernière. Elle a témoigné d'une chose, elle dit une partie de la captivité a été effectuée dans les locaux de l'ONU. Oui. Alors, je ne sais pas, Olivier Rafovitch, si vous pouvez confirmer cette information, si vous en savez davantage, il y a d'autres otages qui ont été retenus dans ces locaux de l'ONU et de l'UNRWA, en l'occurrence. Alors, ce que je peux vous dire, et ça j'ai l'information, c'est que des dizaines au moins de terroristes du Hamas qui ont aussi participé au massacre perpétré le 7 octobre en Israël, le 7 octobre 2023, étaient également des employés de l'UNRWA. Et que nous avons de très nombreuses informations sur le comportement de l'UNRWA durant cette guerre et avant cette guerre également, et ses relations extrêmement proches avec les groupes terroristes, dont le Hamas. Et comme vous le savez, des décisions et des lois ont été prises par la Knesset concernant UNRWA, qui a véritablement, je dirais, choisi son camp dans la bande de Gaza. Pour ce qui est maintenant de l'utilisation des terroristes de ce qu'on appelle de centres onusiens dont UNRWA, je vous donne juste un exemple. Il y avait dans le nord de la bande de Gaza, sous le quartier général de UNRWA, il y avait un centre de commandement et de contrôle du Hamas qui en fait était directement sous les bureaux des directeurs régionaux de l'UNRWA dans la bande de Gaza, avec une utilisation de l'électricité et des moyens de communication reliés également par des câbles et par des... Donc tout cela réuni, si vous voulez, vous donne un petit peu
l'état des choses. Alors d'un autre côté, je sais qu'il y a également une campagne depuis des mois et des mois menée par UNRWA de par le monde pour salir entre guillemets l'État d'Israël et Tzahal en particulier, et montrer qu'ils sont une pièce maîtresse centrale pour la situation des Gazaouis. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres organisations internationales, également reliées et membres de l'ONU, qui sont capables totalement de remplacer le rôle de l'UNRWA, qui a été encore une fois un rôle extrêmement biaisé avec ses relations avec le Hamas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excusez-moi, on est pris par le temps. Merci infiniment, Olivier Ravovitch, d'avoir réagi d'avoir répondu à nos questions, porte-parole de l'armée israélienne. Je rappelle que l'UNRWA, c'est l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. En un mot, Franck, un mot. Il y a des preuves vidéo. Vous savez, on voit 2 agents de l'UNRWA ramasser des corps, notamment celui de Jonathan Samerano. On était avec sa maman Ayelette, et depuis 1 an, on essaie d'avoir des nouvelles de ce corps. Parce que n'oublions pas que le Hamas a kidnappé des vivants et des morts. Et c'est l'UNRWA, et on le voit, et on a plusieurs, c'est documenté, on a des visages qui ont été reconnus, et au moins les 2 descendent d'une camionnette blanche, prennent un corps, celui de Jonathan Samerano, et prennent ce corps. Et ça, il faut le savoir. L'UNRWA collabore complètement avec le Hamas depuis le démarrage, et collabore d'une façon active et passive en laissant aussi leurs locaux à disposition. Merci infiniment, Franck Tapiro, d'être venu ce soir sur le plateau et dans le studio d'Europe 1. Il est 20h30.